Avec Julien, quand on a voulu monter notre projet de librairie, c'était une évidence de l'ouvrir ici. C'est avant tout un quartier dans lequel il y a pas mal de difficultés quotidiennes. Et il y a un vrai manque pour les habitants, de lieux culturels, de lieux de proximité, de lieux où se retrouver. Et pour nous, c'était évident en fait que pour donner aux gens envie d'acheter des livres et de lire, il faut leur donner envie déjà de venir quelque part qui est à côté de chez eux. À Paris, il y a des librairies partout, à tous les coins de rue, et il n'y en avait pas ici. Et c'est pour ça, en l'occurrence, qu'on a voulu faire un café en plus de la librairie, qu'on organise des ateliers les week-ends, des rencontres, pour donner en fait au livre le plus de vie possible. Les mots ont un pouvoir de transmission et de partage en fait, tout simplement. La traversée de Clément-Port. C'est une incroyable fable sur la guerre. Firmin et son capitaine donc, sont à la recherche de leur champ de bataille. De quelle guerre, on ne sait pas exactement. Et c'est complètement absurde. C'est à la fois drôle, délicat, et c'est vraiment un objet de bande dessinée assez incroyable. Déjà, le livre est magnifique, et nous, on a eu un énorme coup de cœur. Le pays où naquit le blues, qui est un livre de Alan Lomax, qui a collecté des musiques afro-américaines de l'époque de la ségrégation. Et donc on est vraiment plongé dans ce désespoir et en même temps cette énergie. C'est à lire et à écouter. C'est maintenant du Comité Invisible. C'est plus qu'un livre politique, c'est plus qu'un essai, c'est un pamphlet. Pour moi, c'est un cri, c'est le cri d'une génération, c'est le cri d'une société. C'est à la fois l'omniprésence des médias, c'est les problèmes vraiment de misère humaine en fait qui sont prégnants dans toutes les strates de la société. Et pour moi, c'est vraiment un cri de guerre, plus qu'autre chose. C'est Le lait des rêves de Leonora Carrington. Et elle a écrit ça en fait avec son fils. Au moment du coucher, en fait, ils inventaient toute une mythologie qui leur était propre. Et ils ont agrémenté ça en fait de dessins. Donc c'est un objet incroyable. Ça se lit à tout âge. On a tous besoin de merveilleux. Le sel de la vie de Françoise Héritier. C'est pas une histoire, c'est pas une fiction, c'est une liste. Et en fait, pour moi, c'est presque un exercice que tout le monde devrait faire au quotidien. C'est juste faire la liste de toutes ces petites choses qui nous rendent heureux, afin de se rappeler qu'il n'y a pas de grand bonheur, il n'y en a que des petits.